Des articles de presse ont fait état d'une nette embellie de la situation économique du Portugal. Qu'en pensez-vous? Alors ça, c'est un sujet sur lequel je voulais attirer l'attention de mes auditeurs, parce qu'effectivement, on a vu fleurir ici ou là des articles de presse sur le thème, finalement, le Portugal a décidé de prendre le contre-pied des décisions, des orientations économiques fixées par la Commission européenne. Et du coup, le chômage a considérablement diminué, la croissance a redémarré. Et donc, il y avait deux conclusions à ces articles de presse. Première conclusion, eh bien, en fait, les directives venues de la Commission européenne sont inexactes. Les potions qu'elle recommande, les potions d'austérité, ne marchent pas, et quand on y déroge, eh bien, on se porte mieux. Ça, c'est la première conséquence. Et puis, il y avait une deuxième conséquence implicite, très importante, et qui consiste à faire croire aux Français que, eh bien, en fait, on peut très bien rester dans le cadre de l'Union européenne et puis se soustraire aux vaticinations des technocrates de la Commission européenne, et puis tout se passera pour le mieux dans le meilleur des mondes, et donc on peut très bien avoir une autre Europe. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans l'entourage de la France insoumise, de ces gens qui disent oui, hors de question de sortir de l'Europe, mais on va désobéir à ici et ça, on ait fait grand cas du cas portugais en disant voilà. Alors, moi, ce que je dis là-dessus, c'est plusieurs choses. Premièrement, ce qui est tout à fait exact, c'est que, j'en parlais précédemment, c'est que les mesures d'austérité constantes demandées par la Commission européenne dans tous les domaines mènent au contraire de l'objectif recherché. D'ailleurs, on le saurait. Ça fait quand même des années maintenant, depuis le traité de Maastricht, que la France mène une politique d'austérité, de réduction budgétaire. Ça ne marche pas. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer 50 fois pourquoi. Parce que quand on a une stagnation économique, si en plus de ça, on coupe dans les dépenses publiques, et si en plus de ça, on n'augmente pas les salaires, il n'y a plus de moteur pour faire croître l'économie. Donc l'économie stagne, les recettes fiscales s'effondrent, et au lieu d'avoir une amélioration du déficit, on assiste à une détérioration du déficit que l'on prétendait combler. C'est quand même les grands acquis économiques apportés par Keynes à partir de 1936 dans sa théorie sur la monnaie. Alors je sais bien que Keynes n'a plus bonne presse maintenant, mais excusez, on peut quand même comparer ce qu'étaient les Trente Glorieuses et ce qu'a été le développement d'une gigantesque classe moyenne en Occident, justement suivant les préceptes de Keynes, avec ce qui se passe en France et en Occident depuis maintenant une vingtaine d'années, c'est-à-dire le désastre général. Donc je suis d'accord avec l'idée que ça n'est pas en suivant les directives de la Commission qu'on va s'en sortir. En revanche, je ne suis pas d'accord avec l'idée insinuée par ces articles de presse que l'on pourrait, tel le Portugal, faire rester dans l'Union européenne et se porter très bien. Et pourquoi je ne suis pas d'accord ? Parce que le Portugal ne se porte pas bien du tout. Parce que la réalité, c'est que le Portugal, on dit voilà, le chômage s'est effondré. Mais à quel prix ? Le Portugal est un pays où il y a, je crois, quelque chose comme à peu près 9 millions d'habitants. Je devrais parler à l'imparfait. Au cours des années qui se sont écoulées, il y a eu quelque chose comme 500 à 540 000 Portugais qui sont partis du Portugal. Alors, c'est comme si en France, on avait, où la France est à peu près 6 fois plus peuplée, c'est comme si on avait 2 500 000 ou 3 millions de Français qui étaient partis de France. Alors, effectivement, on pourrait assister, et peut-être à une diminution du chômage. D'ailleurs, c'est exactement ce qui étaient les décisions qui étaient prises par le gouvernement antérieur au Portugal, qui avaient incité les Portugais à partir. À partir où? Ben, c'est un petit peu... Alors, il y a une traditionnelle immigration portugaise. On a eu... Rappelez-vous la Linda de Souza en France au début des années 60. Il y a eu beaucoup de Portugais qui sont venus s'installer en France. D'ailleurs, venant souvent de la partie nord du Portugal, du côté de Braga, Bragança, Porto, etc., qui sont venus, qui ont fait souche en France et qui sont d'ailleurs presque tous très bien intégrés au creuset français, qui sont devenus des Français comme les autres. Mais après, cette immigration s'était ralentie, parce qu'il y a eu, après la révolution des œillets de 1974, il y a eu et l'entrée du Portugal dans l'Union européenne, il y a eu un boom économique parce que l'Union européenne a donné de l'argent, c'était le nôtre. Donc effectivement, le Portugal a bénéficié d'une croissance économique. Mais maintenant,
C'est plus du tout le cas. Le Portugal est dans une situation qui est absolument catastrophique. En 2018, les salaires sont inférieurs au Portugal et le niveau de vie est inférieur à ce qu'il était en 2008. Les Portugais sont plus pauvres en 2018 qu'ils l'étaient il y a 10 ans. Selon l'indice de développement humain calculé par le Programme des Nations Unies pour le développement, le Portugal est tombé à la 49e place. Il est derrière Chypre, derrière la Slovaquie, derrière les pays baltes. Le Portugal est en fait un pays qui se meurt. Il y a d'ailleurs désormais plus de Portugais qui sont émigrés en Angola que d'Angolais qui ont émigré au Portugal. C'est un pays qui s'est vidé de sa substance. Et il a, au cours des dernières années, pendant plusieurs années, subi une purge, comme on dit, incroyable. On a taillé dans les salaires, dans les prestations sociales des Portugais, au point que, désormais, le salaire moyen au Portugal doit être aux alentours de quelque chose comme 560 €. Je signale d'ailleurs au passage que j'ai reçu dans le courriel, les courriers nombreux que nous recevons, de certains adhérents, sympathisants, ou parfois des contradicteurs. Mais là, j'ai reçu un courrier, il y a quelques jours, de quelqu'un qui cherchait de l'emploi en France et qui était tombé sur une annonce qui proposait de donner un nouveau tournant à sa carrière. Et ça, c'était présenté de façon sympathique. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'aller travailler dans un call center, comme on dit, c'est un centre d'appel téléphonique situé au Portugal. Et la rémunération proposée à un Français de France, la rémunération, c'était, je crois, 560 € net par mois. Je me demande si c'est pas brut. Non, mais allez, disons net par mois. Voilà. C'est ça la situation au Portugal. Et par ailleurs, le fait que le Portugal s'affranchirait des décisions de la Commission, ça n'est pas exact. La Commission elle-même a défini pour le Portugal, a accepté qu'il y ait une petite augmentation du déficit budgétaire. Donc en fait, le Portugal n'est pas sorti du clou du tout. Non seulement le Portugal n'est pas sorti des clous de la Commission européenne et des traités, mais en plus de ça, le Portugal se porte, au contraire de ce que l'on dit, se porte très mal, même si effectivement on peut, c'est un problème de focal, on peut regarder à l'instant T sur un an et demi, effectivement ça se porte mieux, mais si on prend le recul, on s'aperçoit que c'est dans un désastre général. Voilà, je voulais insister sur cette question parce que il y a, à gauche de l'échiquier politique notamment, des gens qui veulent faire croire qu'il y aurait la possibilité d'avoir des politiques de gauche ou des politiques keynésiennes dans le cadre de l'Union européenne et que d'un seul coup ça se passerait très bien et que la Commission européenne accepterait. C'est tout à fait faux. Regardez la gauche radicale de Tsipras arriver en Grèce. La Grèce est dans une situation calamiteuse et malheureusement on n'en voit pas la fin, contrairement à ce qu'a dit M. Moscovici, le commissaire européen. J'en ai parlé dans l'entretien d'actualité précédent, je crois. Mais c'est pareil au Portugal, la situation est durablement plombée au Portugal.